بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Comme introduction, et un de nos prédécesseurs vertueux, il a dit: je n'ai saisi le sens et l'importance et la valeur du temps que lorsqu'il est entré une fois dans le marché, il entendait le vendeur des glaçons crier fort et dire: ayez pitié de celui dont le capital fond avec le temps. Vous voyez, le vendeur des glaçons, si on n'achète pas ces glaçons, et lorsque le soleil va se lever, donc ce qui veut dire que tout ça va fondre. Donc il a un capital, il doit faire quelque chose, il doit le vendre, il doit s'empresser pour le vendre, ou bien ça va fondre. Et c'est comme ça notre temps. Il s'écoule, et les jours se suivent, se succèdent, parfois des années. Lorsqu'on revient, on trouve qu'à notre actif, il n'y a pas grand-chose. Et il y a quelques mauvaises habitudes qui s'installent dans notre vie parfois, qui nous volent notre temps. Et on va, Inch'Allah, parler de ça. Mais avant tout, le temps, c'est un don précieux. Je crois qu'il y a un livre qu'on lit, qu'on cherche de comprendre, c'est le Coran. Mais il y a un autre livre, c'est le livre étalé, c'est l'univers. Allah a parsemé un ensemble de preuves évidentes à l'adresse de l'être humain, mais à l'adresse plutôt de ceux qui réfléchissent et qui méditent, qui cherchent à tirer des leçons et de morale. Allah Azza wa Jalla, on ne le voit pas. C'est ainsi qu'il a voulu. C'est un cadeau qui est réservé pour l'au-delà. Moi, je trouve que c'est mieux. Comme ça, on va tout le temps espérer le voir. Si on le voit ici, ça va. Une fois qu'on obtient un bienfait, on finit par le déprécier. Il faut que ça reste pour l'au-delà. Alhamdoulilah. Mais c'est question de foi. Et tout ce qui est question de foi, c'est quelque chose qui est invisible. Mais si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à cerner les sens d'Allah, parce que nos capacités cognitives, intellectuelles ne le permettent pas, mais le cœur pour être siège et pour laisser place à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Le cœur, qui il a sa raison, comme la raison, il a sa lumière, sa clairvoyance, et il peut recevoir et laisser place à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc, l'univers, on doit y réfléchir. Et à maintes reprises dans le Coran, on est invité, et même Allah dit: oh, vous, doués d'intelligence, réfléchissez. En approfondissant la réflexion, notre lecture ne restera pas, ne demeurera pas que superficielle. Ça va nous permettre de pénétrer. C'est comme quelqu'un qui surfe sur la mer, c'est pas comme quelqu'un qui plonge dans les profondeurs. Il va découvrir les merveilles, beaucoup de merveilles au fond de la mer. Mais s'il surfe, non. Donc, notre lecture ne doit pas rester superficielle. Et en méditant, notre cœur sera épris de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, un sentiment s'installera, c'est glorifier Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il est un verset, tu le glorifies. Il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jal parce qu'ils espèrent des choses, qu'Allah lui facilite des choses, lui donne le paradis. C'est comme un peu donnant. C'est bien, alhamdoulilah, je ne dis pas, c'est très bien, continuez comme ça. Mais il y a certains, ils disent: ô Seigneur, lorsqu'il prie, il le glorifie. Lorsqu'il médite, je sais pas moi, il va chez lui, il regarde l'univers. Il y a tout ce qui se passe autour de lui. Gazouillement des oiseaux, ruissellement d'eau, l'enfant qui parle, tout ça, ça lui envoie des messages. Et puis il prie et il glorifie Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un degré. Puis il y a l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors, en méditant sur l'univers, je peux vous dire, l'univers constitue un système. J'ai 3/4 d'heure, je vais faire tout pour ne pas. Il constitue un système dont les éléments, le composant, concourent tous selon une prédétermination divine, selon laquelle Allah il a confié, ou là il a assigné à chaque élément composant cet univers une fonction. Et il lui a donné tous les moyens pour assumer cette fonction. Subhanallah. Et le verset coranique qui atteste et qui illustre mes propos est le suivant: سبح اسم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
glorifier le nom de ton Seigneur, qui a créé et qui a tout bien agencé, et qui a assigné, et qui a assigné à chaque créature une fonction, fahada, et qui lui a donné les moyens pour assurer. Regardez autour de vous le règne animal. Chaque animal, il a les moyens. Un petit, il a besoin de miséricorde. Allah, il a mis la miséricorde dans le cœur de sa mère pour l'élever. Subhanallah. Vous voyez comment il traite ses petits, ainsi de suite. Ce n'est qu'un exemple par d'autres. Subhanallah. Donc, Allah, chaque être humain, même nous, comment Allah, il y a tout un ordre préétabli. L'univers, il est bien préparé par le Seigneur pour nous faciliter la vie sur terre. Que ce soit en nous-mêmes, que ce soit dans l'univers autour de nous, les capacités qu'il nous a données, les dons qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, tout ça prouve qu'il nous a préparés pour vivre et pour exploiter les richesses de la terre, pour bien, comment dirais-je, progresser, pour évoluer et pour trouver un équilibre pour vivre heureux sur terre. Revenir au temps. Le temps qu'Allah nous a donné. Est-ce qu'on ne pourrions l'utiliser? Nous saurions l'utiliser s'il n'y avait pas quelque chose. Le temps qu'Allah nous a donné, il a fait quelque chose pour qu'on puisse l'utiliser. Si Allah n'a pas fait ça, Akhouna Rachid, il n'aurait pas pu vous inviter ce jour. C'est une question. Qu'est-ce qu'Allah a fait pour qu'on puisse utiliser le temps? Le temps tel qu'il est, s'il n'y avait pas quelque chose, on ne pourra pas l'utiliser. On ne peut pas s'organiser. Je ne peux pas donner rendez-vous. Je ne peux pas connaître votre âge. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? C'est une question que je vous adresse. Et vous le connaissez. Et c'est un bienfait. Et c'est comme ça qu'Allah nous a permis d'utiliser le temps. Si Allah n'a pas fait ça, on ne peut pas utiliser le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas la météo. Le temps. Ah, il a fait le jour et la nuit. Comment on peut savoir si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, s'il n'y avait pas le jour et la nuit? Je ne peux pas vous donner rendez-vous. Parce que je ne sais pas. Et ce bienfait, Allah il nous le rappelle. Mais tellement qu'on a pris habitude à ce bienfait, c'est acquis. Mais on ne se pose pas la question. Mais si on se pose la question, Allah il a dit dans le Coran, Subhanallah, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Subhanallah. Allah il dit, il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit, la nuit et le jour, l'alternance de la nuit et du jour, la ayat, pas ayat, des signes. Mais pour qui? Pour les gens doués d'intelligence, qui réfléchissent. Et c'est quoi un signe? Un signe, c'est quelque chose qui va t'édifier. Allah il a fait l'univers pour susciter ton admiration. Mais si tu réfléchis, ou vous qui sont doués intelligents, il y a des signes. Et on approfondit sur la réflexion, certes. Nous les êtres humains, on ne saurait pas nous organiser s'il n'y avait pas le jour et la nuit. Il n'y aura pas d'organisation sur Terre. On va devenir fous. On ne peut pas s'organiser, parce qu'il n'y a pas le jour et la nuit. C'est comme si je vous donnais une règle. Vous avez une règle. Vous pouvez tracer les droites, vous pouvez tracer des segments. Mais est-ce que vous pouvez mesurer avec cette règle? Vous ne pouvez mesurer avec cette règle que lorsqu'elle est graduée. Donc Allah il a gradué le temps en faisant le jour et la nuit. Comme ça, je peux compter les jours, je peux compter des mois, je peux compter les années. Il a fait des cycles. Subhanallah. C'est incroyable. Et Allah il nous rappelle ça dans le Coran. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Subhanallah. Il dit, j'ai fait du jour, subhanallah, tout le temps la nuit précède le jour. Il dit que, charge à vous de réfléchir. Moi, je n'ai pas fait encore de recherche. Je sais que la nuit devance le jour. C'est pour ça que la nuit du 25e jour, c'est la veille. C'est le 27e, tu vois. Mais il y a quelque chose. Et c'est sujet de réflexion. Charge à vous les doués d'intelligence. Faites comme il a fait Newton. La pomme elle tombe toujours par terre. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu la pomme tomber par terre. Et si tu lui dis pourquoi? Et lui il a dit pourquoi la pomme tombe par terre?
Tu vas le dire à quelqu'un, pourquoi tu me casses la tête, toi, la pomme, elle tombe toujours par terre. Pourquoi tu me casses la tête? Ouais, mais quelqu'un est là. J'aurais aimé que c'est Mohammed qui aurait fait cette observation et au lieu que ce soit la loi Newton, la loi Mohammed. Pourquoi pas? Comme le Khawarizmi auparavant, Jabir ibn Hayyan, ceux qui ont mis en place l'algèbre, la chimie, pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? L'intelligence, elle est répartie sur tout le monde, hein? Il n'y a personne qui a le monopole de l'intelligence. Attention, alhamdoulilah. Mais certains, ils ont su comment permettre à ces gens d'émerger leur intelligence et de leur donner de la valeur et leur donner les moyens. Ils progressent. D'autres, non. Et combien de génies qu'on a enterrés parce qu'on ne leur a pas offert des familles stables, on ne les a pas encouragés, on ne les a pas mis en valeur, on ne les a pas accompagnés et se sont éteints. Voilà, on les a enterrés. Alors que c'est un génie qu'Allah a préparé pour vous. Charge à vous les parents, charge à vous les éducateurs, charge à vous les enseignants. Vous avez un génie devant vous. Et si vous ne lui donnez pas les moyens, vous ne l'accompagnez pas, vous ne le mettrez pas en valeur, que ce soit les gens qui s'occupent de l'éducation, il va s'éteindre et vous allez finir par l'enterrer. Et la terre la plus riche, ça va être le cimetière. Là, on a enterré pas mal de génies. Et il y a beaucoup d'enfants qui s'en sortent parce qu'ils ont des familles responsables. Non. Alors, il a dit, la pomme, il tombe par terre. Et subhanallah, il a mis en place une loi mère dans la mécanique physique. Que le poids égale la masse multipliée par la position. C'est incroyable. Et son nom, il est resté. Il est immortalisé en quelque sorte. Parce qu'il a réfléchi. J'aurais aimé que beaucoup de musulmans réfléchissent à d'autres sujets. L'islam, il t'interpelle tout le temps. Mais réfléchir et médite sur la création d'Allah, mais non pas sur son naissance. C'est un champ d'investigation. Explorez, exploitez ce champ. Mais ne cherchez pas à réfléchir sur l'essence d'Allah. Parce qu'on n'arrivera pas. Ça, c'est question de foi. Ou bien on va tous finir dans des asiles psychiatriques. C'est un domaine qui nous échappe. C'est Allah, il a voulu là. Donc Allah il dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas le jour et la nuit. Allah il dit j'ai fait de la nuit et du jour deux signes. Et signes, c'est pour vous édifier, c'est pour vous émerveiller, c'est pour en quelque sorte vous interpeller, c'est pour vous impressionner. C'est un signe. Lorsqu'Allah dit un signe, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est à moi de fouiller et de chercher. Allah il a effacé la nuit. Est-ce qu'il y avait la nuit, puis Allah il a fait la lumière, ou il avait la lumière? Ça je ne sais pas. C'est le travail des sciences. Nous avons effacé la nuit et nous avons rendu le jour visible. Comme ça vous allez vaquer à vos occupations et chercher obtenir la grâce d'Allah Azza wa Jal. Comme ça vous pouvez compter. C'est un mois, c'est une année, 2 années, il est majeur, il doit prier, il ne doit pas prier. Est-ce que c'est Ramadan? Il a fait aussi la lune pour nous indiquer le début du mois. Et il a fait que la Terre, dans sa gravitation, son évolution autour du Soleil, doit le faire. Il a fait la distance, subhanallah, la distance entre la Terre et le Soleil et la vitesse de la gravitation de façon qu'il y aura combien de mois? 12 mois. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit Allah. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahr yawma fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le nombre est déterminé par Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a créé l'univers, les cieux et la terre en 6 jours, il a fait de façon que la terre tourne avec une vitesse loin d'une distance de soleil, de façon qu'il y a 12 mois. Est-ce que nous, les êtres humains, on a trouvé 13 mois? Est-ce qu'on a trouvé 11 mois? Est-ce qu'on avait trouvé 8 mois? Combien on a trouvé les êtres humains? 12 mois. C'est ainsi qu'Allah il a voulu. Puis après il a incliné la terre, puis vous avez les saisons. Puis autre chose, subhanallah. En faisant les saisons, Allah est venu nous faire tourner. Et nous, alhamdulillah, dans l'islam, pour connaître les mois lunaires du jeûne et de l'hajj, quand est-ce qu'on jeûne, c'est Ramadan.
Et c'est un mois lunaire. Ce n'est pas un mois solaire. On connaît bien que les mois lunaires forment une année et l'année est plus petite que l'année solaire de 11 jours. Imaginez qu'on adopte le calcul lunaire, l'année solaire. Alors le ramadan, il va être figé. Mais Allah, il nous a choisi une année lunaire. Donc le ramadan, il n'est pas figé. De façon à ce que le ramadan, il va faire le tour de toute l'année solaire. C'est ainsi Allah il a voulu. On doit goûter à tout. On goûte à des mois. On va jeûner des mois aussi durs. Mais pour que ça ne devienne pas insupportable, vous allez passer à des mois moyennement difficiles. Puis vous allez passer à des mois où le jeûne va être facile. Mais trop facile, vous n'allez pas finir par apprécier. Parce qu'il ne faut pas quand même vivre avec le moment, un peu sentir la faim et tout ça. Et tous les mois qui arrivent après, c'est des mois. Enfin, Allah, il a voulu, c'est tel qu'il a voulu. Il nous veut faire passer par tous les moments. Et c'est ainsi dans la vie. Allah, il nous fait passer par tous les moments. Des moments de joie, et des moments de tristesse, des moments de faiblesse, et des moments de force, des moments de puissance, des moments d'avilissement, des moments de maladie, des moments de bonne santé, des moments de pauvreté, des moments de richesse. C'est ainsi qu'il nous éduque et qu'il nous pousse à réfléchir et pour nous faire aussi prendre conscience du caractère éphémère de cette vie. Même le jeûne, subhanallah, tes doigts. Je me suis dit, si le jeûne, il était figé, c'est un mois solaire, et c'est en juillet, ça va devenir insupportable. Donc, connaître les mois, connaître les années, et puis aussi pour avoir le temps pour se reposer et vaquer à ses enseignements. Vous ne voyez pas que le jour et la nuit, ça crée déjà un ordre chez l'être humain. Lorsque c'est la nuit, c'est pas l'appel, on n'a pas besoin que quelqu'un nous avertisse d'entrer chez nous. C'est la nuit, on a envie d'aller à la maison. Le jour, on a envie de sortir de là, ça crée un ordre dans la vie. Et la nuit, elle est faite pour dormir. Et on voit que la nuit même, comme Allah, lorsqu'il parle de la nuit, le sommeil et la nuit, c'est comme une enveloppe qui vous donne envie de dormir. C'est pour cela qu'il faut que ça fait noir, que sombre pour dormir. Et il faut aussi, nous aussi, qu'on vit une harmonie avec l'univers. Donc, c'est dormir tôt et se lever tôt. Allah dit, diriez-vous si Allah il vous a assigné, ou là, vous a assigné le jour en permanence, qui en dehors d'Allah Azza wa Jal, quelle divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal pour vous apporter de la lumière pour vaquer à vos occupations? N'entendez-vous pas? Et puis Allah dit, diriez-vous si Allah il vous a assigné le jour en permanence, qui en dehors d'Allah Azza wa Jal pourrait vous ramener de comment on dit la nuit qui peut vous ramener la nuit pour que vous reposiez et trouver un peu de repos. Dès que c'est ainsi, Allah Azza wa Jalla, il a fait la nuit pour se reposer, il a pour travailler et pour connaître le temps et pour l'utiliser. Le temps aussi, c'est source de réflexion, source de méditation. Allah a voulu autre chose aussi. Allah, il n'a pas l'alternance du jour et de la nuit aussi pour nous permettre aussi de le remercier et de l'évoquer. Attention, pour connaître le calcul, aussi pour se reposer et aller vaquer à nos occupations, et aussi c'est très important pour le remercier, et surtout l'hiver, surtout l'automne. Les nuits sont longues, vous avez le temps pour dormir, vous avez le temps pour vous réveiller avant le fajr, pour prier, et vous avez le temps pour aussi évoquer Allah Azza wa Jal. Et ça, il est dit dans le Coran, béni soit-il celui qui a placé les constellations dans le ciel, celui qui a placé une lampe
le soleil et une lune brillante, c'est lui qui fait que le jour succède à la nuit pour celui qui veut se souvenir de lui ou qui veut être reconnaissant. Et vous connaissez bien que la prière de la nuit est très propice et très efficace parce que le temps est propice pour la méditation, pour la réflexion, pour l'évocation. On n'est pas sollicité. Tout le monde dort, donc on peut vraiment s'occuper, se consacrer à l'adoration d'Allah. Allah dit aussi dans le Coran, c'est Allah qui a fait, parlons du temps, c'est Allah qui a fait alterner le jour et la nuit. Lorsqu'Allah dit alterner le jour et la nuit, il veut dire Allah qui a alterné des mauvais jours, plutôt les événements qui se déroulent et qui se produisent dans les jours et la nuit. C'est Allah qui les a fait alterner. يقلب الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يقلب الليل والنهار نعم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا يقلب, Allah a fait alterner le jour et la nuit, mais ici selon quelques inversions là, selon l'exégèse, c'est pas que le jour et la nuit, le temps, mais des moments, la lumière aux ténèbres de la nuit, non. Il veut dire aussi succéder des moments heureux, des événements heureux et à des événements tristes, des événements agréables à des événements douloureux. Pourquoi? Comme j'ai dit, pour nous inciter à réfléchir. Beaucoup de gens se sont repentis à la suite des maladies. La routine et la monotonie n'arrangent personne. On s'installe dans un confort et si pas on est embêté en quelque sorte, secoué par ces événements, ce qu'on appelle les vicissitudes de la vie et les morsures de la vie, les problèmes de la vie, c'est elles qui nous poussent à réfléchir et nous fait découvrir, comme j'ai dit auparavant, le caractère éphémère de la vie et qu'il ne faut pas se fier trop à cette vie. Et il faut être ici comme un étranger ou là comme un homme de passage, comme il a dit Ibn Omar. Comme un étranger, homme de passage, méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être investi dans la vie, méfiant, pas trop s'attacher à cette vie au détriment de celle qui nous attend. C'est très important de souligner ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'accafeutrer quelque part. Non, marque ta présence, sois actif, produis. Et c'est une façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Une bonne intention pour requalifier des actions aussi banales soient-ils en acte d'adoration. Des moments que tu pars avec des bonnes intentions et au travers ce travail et cet investissement, tu veux progresser, t'épanouir, produire et être au service de cette religion. En ramenant de l'argent, en ramenant ton intelligence, en contribuant par tes projets. C'est une façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Lorsque je dors la nuit, je dors de bonne heure pour être prêt le matin, frais, enthousiasmé, audacieux, avec l'esprit heureux, combatif, je suis prêt à produire. C'est tout ce sommeil ça va être porteur de hasanat. Tu avais l'intention de dormir pour te réveiller tôt pour honorer tes obligations. En tant qu'étudiant, en tant que directeur, peu importe ta fonction. Donc dormir, c'est rapport des hasanat. Travailler, aller le matin avec une bonne intention. Il faut qu'on parle avec une bonne intention, ça va modeler, ça va conditionner votre travail. Ça va tout le temps vous rappeler Allah Azza wa Jal et que tu cherches à travers tes actions Allah Azza wa Jal. Ça va tout le temps te conditionner. Et t'orienter vers les bonnes choses et rester droit, et rester loyal, et rester fidèle, et rester honnête parce que tu pars avec des bonnes intentions. Et toutes les actions, aussi banales soient-elles, seront requalifiées en bonne intention. Donc l'ibada, il ne faut pas toujours rester sur le sens restreint de l'ibada que les rites. Le fait de faire la prière, sortir de ça, il a un sens plus large, plus global, globalisant. C'est tout acte que vous faites pour satisfaire Allah Azza wa Jal, même il rentre dans le permis. Même s'il rentre, ne paie pas une obligation, il rentre dans le permis du moment que tu as une bonne intention. Donc, beaucoup de gens se sont repentis
lorsqu'ils étaient touchés par une maladie. Ou bien lorsqu'ils ont vu que leur état financier ou la matériel commence à se dégrader. Il avait des moyens, il a commencé à perdre les moyens. Il y a beaucoup de choses. Et vous voyez dans la vie combien de personnes qui étaient fortes sont devenues faibles, combien de personnes qui étaient riches, parfois ils deviennent pauvres, et combien de pauvres sont devenus riches, combien de personnes en bonne santé sont tombées malades, combien de personnes ils étaient puissants, ils étaient avilis sur terre. Et c'est ainsi qu'Allah il a dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a fait alterner parmi vous des jours mauvais et des jours bons. C'est ainsi qu'Allah il peut transférer ses bienfaits d'une personne à une autre personne, d'un groupe de personnes à un autre groupe de personnes, d'une communauté à une autre communauté, d'une nation à une autre nation. Rien en quelque sorte n'est garanti dans ce domaine. Combien de nations, combien de civilisations ont disparu, d'autres ont pris leur place. Combien de riches sont devenus pauvres, combien de sont devenus riches, ainsi de suite. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, il veut nous révéler ou nous pousser à prendre conscience des caractères éphémères. Parce que lorsqu'on s'installe dans le bonheur, on peut peut-être se laisser séduire par cette vie et dire que je vais rester ici et je crois qu'il est immortel et tu ne penses pas à l'au-delà. Et aussi les épreuves, ou le changement de circonstances, le concours de circonstances, ou le changement des événements, c'est très important dans la vie. C'est ce qui permet aussi de connaître à la longue les gens honnêtes des gens malhonnêtes, des gens véridiques, des gens imposteurs, des gens, je veux dire, véridiques, des gens qui ne sont pas véridiques, imposteurs. C'est les épreuves qui nous révèlent l'intérieur d'une personne. Lorsqu'on éprouvait, dans ce temps, Allah Azza wa Jal, où il a mis ces épreuves, où il a permis d'alterner les événements, bons ou mauvais, agréables ou désagréables, ça nous permet de connaître avec le temps celui qui est sérieux, celui qui est loyal, celui qui est honnête, celui qui est véridique, de celui qui est malhonnête, de celui qui n'est pas sincère, de celui qui est imposteur, celui qui est hypocrite. C'est les épreuves. On ne peut pas témoigner à quelqu'un de certaines qualités si on ne l'a pas fréquenté c'est avec le temps, ou bien on n'a pas voyagé avec lui, ou bien il n'était pas mis à l'épreuve. Et aussi, Allah il a voulu tester notre foi. Lorsque vous avez un ami, vous voulez tester cette amitié. Donc vous voyez dans les moments d'épreuve, est-ce qu'il va vous soutenir, être à vos côtés ou non, vous relâcher ou vous abandonner. C'est ainsi Allah Azza wa Jal, il veut tester notre foi. Est-ce qu'on va rester toujours fidèle à notre religion, même en passant par des épreuves? Donc vous voyez les épreuves, et aussi ça nous permet de nous élever, de forger une personnalité. Et aussi les difficultés, c'est elles qui nous permettent aussi de réfléchir. Lorsqu'on s'installe dans un confort, on réfléchit peu. On ne se remet pas en question. On ne pense pas aux autres. Et on croit qu'on va vivre ici éternellement. Et les difficultés, c'est elles qui nous poussent à réfléchir parce qu'il y a l'instinct de survie. On veut sortir de la misère, on veut sortir de la crise, on invente d'autres moyens. Donc, merci les difficultés, merci les épreuves qui me permettent de me forger dans la vie, d'être prêt à affronter d'autres épreuves. Le moment où j'aurai des responsabilités, l'islam 13 ans à la Mecque, c'est pour leur permettre aux croyants, aux premiers musulmans, de se forger une personnalité. Parce qu'ils ont une grande charge après. Ils auront une grande... Mais le prophète, il les a préparés, il les a éduqués. Et le moment où ils étaient prêts, là, les lois commencent à descendre. Les injonctions commencent à descendre. Mais ils étaient prêts à assumer ces charges. Donc, c'est toute une purification. C'est toutes des épreuves. On ne peut pas être forgeron si on ne forge pas. C'est lorsqu'il descend, il te prend l'enclume et le marteau, il te tape, tu vas dire c'est facile, mais descend. Ah, c'est difficile.
Mais en travaillant, tu vas devenir un véritable forgeron. Donc ces épreuves, si Allah les a mis, c'est plus pour nous éduquer. Donc le temps, ne vous laissez pas parfois effrayer par ces événements. C'est ce que je veux dire. C'est un cadeau de la part d'Allah. Ayez un regard positif sur les épreuves. Ayez toujours un regard. Allah, il maîtrise tout. S'il nous fait passer par des épreuves, ou bien il nous donne des jours merveilleux et d'autres malheurs où il y a des malheurs, où il y a des difficultés, où il y a de la tristesse, c'est des cadeaux pour nous. Et il y a des gens, Allah Azza wa Jalla, il ne voulait pas leur précipiter ces épreuves. Parce que peut-être il a voulu les laisser tels qu'ils sont pour les traîner graduellement à leur perte. Il leur donne. Et ils croient qu'ils sont sur la bonne voie, mais tout à fait le contraire, pour les traîner graduellement à leur perte. Alors que toi, le croyant, Allah Azza wa Jalla, il te précipite des choses et il te met parfois face aux épreuves, c'est pour t'inciter à réfléchir, pour se remettre à la question. Donc le temps, c'est un contenant où il y a un ensemble d'événements qui sont source d'exhortation, et c'est à vous de chercher de comprendre à travers la lecture et à travers l'histoire des messagers comment la volonté d'Allah Azza wa Jalla opère dans l'univers. Ce don précieux qu'Allah vous a donné, vous serez interrogé. Chacun d'entre nous, le jour du jugement, ne quittera le lieu des rassemblements qu'après avoir répondu à 4 questions ou 5 questions. Préparez-vous. On est dépositaire d'un don précieux. On est dépositaire de beaucoup de choses. C'est un dépôt. Ta santé, tu seras interrogé sur ta santé. Il ne t'appartient pas. Allah, il te l'a confié ta santé. L'argent, il t'a confié de l'argent. Un enfant, il t'a confié de l'argent. Les élèves à qui tu dépenses une éducation, Allah, il te les a confiés. Les parents, il te les a confiés. Les enfants, ainsi de suite. Gouverneur, tes administrés, c'est une responsabilité. Tu seras interrogé sur tous les gens qui sont sous ta responsabilité. Ou dont tu as la charge, on t'a confié la garde et la charge. Chacun d'entre vous, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur les choses dont on vous a confié la garde et la charge et sur les personnes qui sont sous votre responsabilité. Et ne cherchez pas toujours à jeter l'anathème ou la responsabilité sur les autres. C'est une manie parfois. Ça arrive à des parents ou à des gens. Mes enfants ne réussissent pas parce qu'à cause des professeurs qui n'expliquent pas, ou les racistes, ou les je ne sais pas. Et peut-être toi, tu ne fais pas ton travail. Aïe, ça mal. Moi, je trouve que c'est des choses qui peuvent nous... Pourquoi les élèves n'ont pas compris? Oh, je fais mon travail. Cher professeur, peut-être tu n'expliques pas bien. Oui, parce que tu n'expliques pas bien. Dans un autre cours, ils sont contents. Et si on se remet en question, on va progresser. Ne cherchez pas toujours à jeter l'anathème et la responsabilité. C'est une façon de se déculpabiliser. Parce que lorsqu'on a une âme qui ne cesse de se remettre en question, on se culpabilise. Mais pour un peu soustraire à cette culpabilisation, c'est de culpabiliser, on jette. Ça, c'est un enseignement et c'est un conseil à l'adresse des parents, des enseignants, de tous ceux qui ont la charge de quelque chose. Si ça ne marche pas, peut-être à cause de toi. Non. Alors, le jour du jugement, on va être questionné sur 4 choses. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. On a toujours la traduction. De temps en temps, on parle en arabe, c'est bien, non? Non. Alors, non, peut-être ça peut vous inciter à apprendre cette langue. Hein. Il est belle. Hein. Et ça, c'est une autre conférence pour parler de la langue arabe. Non. Aucun serviteur ne quittera le lieu de rassemblement le jour du jugement qu'après avoir répondu à 4 questions. Ta vie, qu'est-ce que tu as fait? En quoi tu as épuisé ta vie? Deuxième question. Dans quoi tu as passé ta jeunesse, la force et la vigueur? Troisième question. Ton argent, comment tu l'as gagné? En quoi tu l'as dépensé? Ton savoir, qu'est-ce que tu as fait de ton savoir? Et préparez-vous. Tu as un savoir, il faut le dépenser.
Il faut transmettre à vos frères et sœurs qui ne sont pas là le savoir. On est témoin. Comment vous voulez qu'on soit témoin si on ne transmet pas? Le prophète, il a fait son travail. Et Allah, il lui a témoigné, il lui a certifié ça dans le Coran. Et qui va faire le travail après? Comment vous voulez être témoin? Il y a des gens peut-être qui sont dans des contrées reculées, lointains, ils vont dire « Oh Seigneur, j'ai jamais entendu parler de cette religion. » Et il a une excuse. Tes enfants peut-être aussi. Ils auront des excuses sur certaines choses. Donc on doit transmettre. On ne peut pas être des témoins si on ne transmet pas. Et transmettez le peu de savoir que vous avez. Du moment que vous êtes sincère, il va sortir de votre bouche, il va aller dans le cœur des gens. Du moment que vous êtes sincère. Faites ce travail, Inch'Allah. Enfin, lorsque vous avez un savoir, dépensez-le. Allah yardi alaykoum. Et surtout si les gens ont besoin, ils veulent apprendre. Et on ne doit pas, en quelque sorte, rester indifférent à leurs sollicitations et à leurs demandes. Parce que si on ne fait rien, le jour du jugement, on sera bridé par une bride d'enfer. Celui qui a un savoir et qui le garde pour lui. Alors qu'il y a des gens qui sont en quête de savoir et qui ne répondent pas à leurs demandes et qui ne satisfont pas leurs demandes, Allah, Yawm al-Qiyamah, il va être bridé par une bride d'enfer. Sayuljamu bilijamin min nar. C'est tout un travail quand même. C'est un travail à faire. Votre argent, Allah yardi alaykoum, méfiez-vous dans le haram. Je m'adresse aux jeunes. Attention, l'argent facile. Je vais vous rappeler un verset dans le Coran. Mettez-le-vous dans un cadre chez vous, Allah yardi alaykoum. Tous les matins et soirs, lisez-le. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. L'aisance et la facilité viennent avec la difficulté et la gêne. Si vous voulez la facilité dès maintenant, vous aurez la difficulté après. Vous allez tomber dans l'argent facile et vous allez trouver derrière les barreaux. Ça, tu vas. Ou là, enfermé quelque part. Ou là, avec une mauvaise réputation. Parce que tu ne voulais pas accepter les difficultés de la vie. Tu ne veux pas intérioriser les peines de la vie. Tu ne veux pas te réveiller le matin, faire tes devoirs. Tu ne veux pas supporter ce professeur. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas encore faire d'efforts. Tu veux la vie facile. Celui qui veut ta vie toujours facile, il n'obtiendra pas de facilité après. Allah il a dit, c'est avec la difficulté et la gêne que peut venir la facilité et l'aisance. Pas que dans le domaine d'adoration, c'est-à-dire en faisant, en se montrant patient dans la régularité des prières, parce qu'à sabr, on se montre patient dans la régularité de l'accomplissement, être régulier dans l'accomplissement des actes obligatoires tels que la prière et le jeûne et tout ça, et aussi résister à la tentation, c'est aussi un domaine de patience, et supporter l'adversité des autres, c'est aussi un domaine de patience. Tout ça, ça peut vous mener vers le paradis, Inch'Allah. Mais le travail ici, tu ne construis ton avenir que maintenant, à cet âge-ci, et c'est vos parents qui se chargent de votre subsistance. Allah Azza wa Jal, mais il a en quelque sorte mis à votre service vos parents. Mais vous avez le temps. Et c'est là que vous pouvez préparer votre avenir. Mais vous devez accepter les peines de la vie. Vous ne pouvez pas les accepter, vous allez tomber dans l'argent facile. Certes, c'est avec la gêne et que la difficulté, avec la gêne et la difficulté que vient l'aisance. Allah l'a répété 2 fois. Il affirme ici le sens. Inna ma'al usri yusra. C'est avec la gêne et la difficulté que vous devez accepter et intérioriser que vous pouvez avoir la facilité après. Mais pas qu'une seule facilité, beaucoup de facilité. Parce qu'en arabe, lorsqu'un nom est défini, veut dire une seule chose. Lorsqu'il est indéfini, veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est la langue arabe, il faut connaître là. Lorsqu'Allah dit « Fa'inna ma'al usri » avec une seule difficulté, vous aurez beaucoup de facilité. Yusra. Après, un bon avenir, une bonne famille, une tranquillité. Subhanallah. Une famille, une belle maison, spacieuse, une belle voiture, parce que vous avez construit votre avenir en travaillant, en acceptant les peines de la vie. Suivez ce conseil, chers frères, et ne cédez pas à la tentation de l'argent facile. Vous allez le regretter. Et ne vous voyez pas petit par rapport à ceux qui montent dans une voiture luxueuse, alors qu'il a encore 14 ans ou 15 ans. Ne vous voyez pas petit par rapport à lui.
Il a une voiture luxueuse. Et moi, je n'ai rien. Il a encore que 15 ans. Attention, attention, attention. Toi, tu es mieux que lui. On verra dans le temps. Laissons le temps agir. Wal asr. Laissons le temps agir, on va voir qui est le gagnant et qui va pleurer et qui va rire. Laissons le temps agir. On verra dans 10 ans qui est le vrai gagnant et le vrai perdant. On se voit petit par rapport à ces gens. Et puis on est séduit, graduellement on tombe dans l'argent facile. Comme ils ont fait à l'époque de Sidna Moussa. L'histoire se refait, subhanallah. Les gens faibles d'esprit, faibles de foi, lorsqu'ils ont vu Qaroun sortir, il se pavane, entouré par ses esclaves, porté, ombré, ils ont préféré être à sa place. Les gens qui avaient une foi forte et dire non, attention, attention, ce n'est que la tentation de la vie ici-bas. Attention, attention. Le serait dire nous aimons, nous souhaitons ou là nous espérons être à la place de Qaroun. Et après quelques jours, qu'est-ce qui est arrivé à Qaroun? Il était englouti par la terre, lui et sa richesse. Et ceux hier qui aimaient, qui espéraient être à sa place, ils ont dit Alhamdulillah qu'Allah ne nous a pas accordé les mêmes richesses qu'il a données à Qaroun. Autrement on aurait eu le même sort. Ne vous voyez pas petit par rapport à ces gens. Et qu'Allah remplit votre cœur par l'amour du travail, l'amour du sérieux. Même si le résultat n'est pas là encore, vous allez le cueillir avec le temps. Mais béni par le Seigneur. L'argent facile, il ne sera point béni par le Seigneur. Source de malheur. Il va troubler votre sérénité et par-dessus tout, vos invocations ne seront pas exaucées. Ils ne monteront pas. Il revient sur toi. Non. Alors maintenant, quelques pistes. Il me reste combien? Il y a le 3 quarts d'heure. Ouais. Et là, si je vais aller vers 1 heure, ça va? Ouais. Oui, ça va. Alors, quelques pistes pour tirer bénéfice du temps. Tu sais que dans le Coran et dans la Sunna, il y a un programme à mettre en application pour favoriser un développement personnel. Tu sais qu'on le vend ces livres. Voilà, je vous trouve parfois, j'ai acheté ces livres, développement personnel, c'est pas moi, l'estime de soi, et j'en passe. Tu vois beaucoup de choses, non? Et vous avez tout dans le Coran. Voilà, vous avez tout. Un livre avec des titres, vous avez tout. Qu'est-ce qui manque? C'est pas que le programme qui manque, que le remède qui manque. Est-ce qu'on est prêt à boire ce médicament? Est-ce que le récepteur, le cœur, il est prêt à accepter ce remède? C'est là. C'est comme quelqu'un parfois. Il dit ça marche pas. On a fait des programmes, ça marche pas. À cause du programme, à cause des gens. Mais peut-être à cause de nous, qui ne se remettent pas en question. Le problème vient de nous, peut-être. Il nous arrive parfois que dans toute association, on change de programme. Ça va pas. C'est le programme qui n'est pas adapté. C'est les gens. Mais non, c'est nous qui ne se sont pas adaptés. C'est nous qui ne sont pas montrés prêts à accepter ce programme avec résolution et détermination. C'est là. On doit travailler notre fond. Si le fond n'est pas bien travaillé, si on n'extire pas quelques mauvaises habitudes et mettre de bonnes habitudes, rien ne marche. Tu vas lire avec développement personnel, quelques résolutions, après quelques jours, tu le mets de côté, puis hop, tu rechutes. Donc il faut de la détermination, il faut de la résolution, il faut que des bonnes habitudes s'installent dans ton cœur. Il faut l'amour d'Allah, il faut le soutien d'Allah Azza wa Jal. Il faut le soutien de tes frères, ainsi de suite, pour que ces remèdes donnent un résultat, pour qu'ils soient fructueux. Première chose, pour que vous tirez bénéfice de votre temps, il y a quelque chose qui nous vole notre temps. C'est un voleur subtil. C'est quoi? C'est patauger dans les futilités. On aime ça. C'est quoi les futilités? Allah il appelle l'argh dans le Coran. Même Allah, lorsqu'il a parlé des vertueux, des bienheureux, قد أفلح dans le Coran, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو
mu'ridun. Certes, à bien réussir. Déjà dans le Coran, allez si j'ouvre des pas. Même dans le Coran, Allah n'a pas utilisé le verbe najaha. Najaha, ça veut dire réussir. Il a utilisé le verbe aflaha. Aflaha, d'après les commentateurs, c'est la réussite ici et dans le dollar. Si tu réussis ici et tu perds ta place là-bas dans le paradis, ce n'est pas une réussite aux yeux d'Allah. Tu réussis dans le domaine professionnel, tant mieux. Moi, je ne veux pas des gens qui vont s'inscrire au chômage ou là, vivre sur les aides. Je le dis tout le temps. Mohamed, il vit sur RSA. Fatima, il vit sur des aides. Mais ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Ils sont en train de puiser dans la caisse et toujours. C'est des parasites qui vivent sur les dos des gens. Mais lorsqu'ils vont lire Mohamed, ingénieur, il contribue, entrepreneur, médecin, avocat, ah mais non, laisse tomber. Ils contribuent, ils remplissent la caisse. Ils ne ponctionnent pas que de la caisse. Ils ne prennent pas que de la caisse. Ils remplissent. Vous ne pouvez pas vous imposer et faire votre place que vous êtes des gens qui vivent sur les aides. Ou là, vous êtes en train partout chercher, en quête des aides. Trouvez votre bonheur et votre fierté dans le travail. Le prophète n'a pas embrassé la main d'un quelqu'un qui revient d'un champ. Il a dit, Allah, il aime la main de celui-ci. La main qui donne est mieux que la main qui reçoit. Toujours la main qui donne, elle est très élevée par rapport à la main, elle est supérieure à la main qui reçoit. Soyez parmi ceux qui donnent, pas ceux qui reçoivent. En travaillant. Naam. Alors, les futilités. Tue le temps. C'est quoi les futilités? Je vais revenir plutôt au verset. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ. Certes, à réussir, ici-bas et dans le-delà, les croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ, ceux qui sont humbles dans leur prière. Ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas ouvrir beaucoup de parenthèses. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et ceux qui se détournent, ou là s'en écartent, ou là s'écartent des futilités. C'est quoi les futilités? C'est des paroles dont on ne tire aucun bénéfice. Ou bien des actions dont on ne tire aucun résultat. 3 heures, comment vous dites, blablabla. Bla. Qu'est-ce que j'ai gagné de ces 3 heures? Rien. Ni conseil, ni exhortation, ni réflexion, ni mettre en place quelque chose. Vous allez me dire, mais parfois, là, je ne vais pas dramatiser, mais parfois on se perd. On ne veut pas s'interdire parfois des réunions, un peu de distraction avec mes copains, ou là les sœurs avec leurs copines, avec leurs sœurs, ou parfois à bâton rompu, on touche à tous les sujets. C'est pas grave. C'est pas grave. L'âme humaine s'enlace. Parfois il a besoin de se distraire, de se divertir. On a besoin. Je peux me trouver avec mes amis ici, avec mes frères, puis on va parler un peu de tout. D'un match de foot, pourquoi pas? Mais on ne va pas parler tout le temps des foot, subhanallah. Ah, moi je parle que des foot. Je vais mettre de côté mes devoirs. Et à la fin des comptes, lui il est en train de gagner sa vie et moi je vivrai à travers les joueurs. Et toi, qu'est-ce que tu prépares pour ton avenir? Il y a des gens, ils vivent à travers les autres. Qu'est-ce qu'il a, combien il a marqué? Qu'est-ce qu'il a acheté comme voiture? Qu'est-ce qu'il a acheté comme maison? Et toi, qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu produis? Ne vivez pas à travers les autres. Je dois produire moi aussi. Donc je peux parler d'un match, mais 1 heure. Donc on peut se distraire de temps en temps, mais essayer tout en se divertissant d'introduire des éléments d'exhortation, des conseils. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau et nous occuper par des bonnes choses si on ne progresse pas, on ne s'élève pas dans le savoir. On doit s'épanouir et s'élever et acquérir le savoir. Lorsqu'on atteint un niveau élevé dans le savoir, on peut mettre dans nos discussions des exhortations, on peut mettre dans un peu de sagesse, un peu de bonnes paroles, un peu de sentence et tout ça. Mais si on a le savoir, si on n'a pas le savoir, on n'aura que des futilités. Donc, même si c'est une réunion de distraction, pas de travail, pas d'études, pas de planification, c'est autorisé, c'est toléré. Mais il ne faut pas aussi que ces futilités vous conduisent avec le temps à ce qu'il devienne des moments où on doit porter atteinte à l'intégrité morale des gens, où là commencer à médire des gens, à s'en moquer des gens, ou bien à colporter contre les gens.
Alors là, vous êtes tombé dans l'ithme. Parce que Allah peut être aussi l'ithme. Là, vous êtes tombé dans un péché. Mais se permettre de temps en temps des moments de distraction, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que ta vie, distraction, futilité, on va se voir, distraction, futilité. Et on a beaucoup de projets, on a beaucoup de travail, on a un retard à rattraper les musulmans. Et on va encore se permettre des futilités, des distractions. On va finir quoi? Et tu trouves ta vie, après 10 ans, le temps s'écoule. Et puis il y a suivre, tarder, ou la remettre le travail. Ça c'est un autre point que je vais voir. À plus tard. Et après 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. 20 ans, il n'a rien produit. Il n'y a rien à son actif, le pauvre. Futilité et futilité. Et lorsque les mauvaises habitudes s'installent, il nous colle au dos, malheureusement. Lorsque le cœur s'attache à quelque chose, il va plus vous pousser. N'oubliez pas que le cœur, c'est insultant. Il exerce une grande influence sur les autres membres. Vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi le prophète a dit. Dans le corps de chacun de vous, un morceau de chair, s'il est pur, le reste, il va en quelque sorte pousser, diriger, orienter les autres membres, les yeux, la langue, les mains et tout ça vers les bonnes choses. Et s'il est corrompu, s'il est corrompu, il va finir par corrompre le reste du corps. C'est quoi corrompre quelqu'un? C'est le détourner d'un objectif noble pour lequel Allah l'a créé. Allah a créé la langue pour dire des bonnes choses, pour exhorter les gens, pour leur donner des conseils, pour répondre à la bonne parole. Ça, c'est l'objectif. Ça veut dire quoi? Il est corrompu. Lorsque tu commences à médire, lorsque tu commences à entrer dans la futilité, lorsque tu commences à colporter, lorsque tu commences à blesser les gens, lorsque tu commences à dire des paroles obscènes, tu es corrompu. Comme un juge, il est payé pour faire régner et rétablir la justice. Lorsqu'on le corrompt, c'est pour donner droit à certains qui ne le méritent pas. C'est ça corrompu. Les mains, c'est pour les utiliser dans le bien. Les pieds, pour aller vers des bons endroits. L'intelligence. Donc, si le cœur n'est pas pur, il va finir par corrompre et pervertir le reste des membres. D'où l'importance qui est accordée, mais c'est un autre sujet, à la purification interne dans notre religion. Et la recette, elle est donnée par Allah Azza wa Jal, mais on ne va pas ouvrir beaucoup de parenthèses. Je suis tenu par respecter le temps. Les futilités, faites attention. Et même au paradis, il n'y aura pas de futilité. Tellement c'est une mauvaise chose. J'ai préparé des versets du Coran. Combien je vais vous le dire pour un peu vous donner envie de vous préparer vous préparer, Inch'Allah, pour gagner le paradis. Au paradis, il n'y a pas de futilité. Subhanallah, j'ai lu en réponse pour ce qu'ils faisaient, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. Et quand ils entendent les futilités, ils s'en détournent, ils disent à nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous. C'est-à-dire, je cède pas à la provocation, paix sur vous. Tu ne vas pas me détourner de mon travail, de mon objectif. Paix sur vous, les ignorants. Je vous laisse. Ne recherchons pas les ignorants. Ainsi de suite. Dans un haut jardin où ils n'entendront aucune futilité. Ainsi de suite, au paradis, il n'y aura pas de futilité. Et même certains, le jour du jugement, lorsqu'Allah leur dit « Qui vous a acheminé à Saqar ?» Et Saqar, c'est l'un des noms de l'enfer. « Ma salakakum fi Saqar ?» قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Parce que le jour du jugement, on va reconnaître nos erreurs. Tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu vas cacher? Ici, tu peux faire un peu l'hypocrite. Hein? Je peux être dupé par quelqu'un sur terre. Mais tu ne peux pas le faire en présence d'Allah Azza wa Jal. Qui vous a acheminé vers l'enfer? Alors, ils vont répondre. Nous n'étions pas parmi ceux qui font la prière. On ne donne pas à manger aux pauvres. Et quoi? Et nous associons à ceux qui pataugent dans les futilités. Alors ici, c'est ceux qui pataugent dans ces futilités qui constituent des péchés,
qui sont un peu de nature, qui sont des péchés, comme par exemple parler sur le dos des gens, ainsi de suite. Ça va médire des gens, colporter, semer la zizanie, la discorde et tout ça. Ça va? Non. Et faites attention. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on ne remplace pas? C'est le 4e point. Ce que vous faites mieux. Pourquoi on ne remplace pas ces réunions par des réunions, ou plutôt on sera entouré par des anges? Et la sérénité d'Allah, elle va descendre sur nous, comme ici. Et vous allez bien occuper votre temps. Et une fois que vous allez finir cette réunion où il y aura, par exemple, pourquoi vous ne donnez pas un rendez-vous une fois toutes les semaines à apprendre une sourate et on va réciter les uns aux autres cette sourate? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Lorsqu'on se fixe des échéances, ça va nous inciter à travailler. Pourquoi? Parce que je vais réciter. Et lorsque je sais que je vais réciter à mon frère, je fais tout pour bien réussir. Parce que je vais réciter en présence de mes frères et de mes sœurs. Je dois réussir. L'être humain, il veut toujours soigner sa réputation. Il ne veut pas se ridiculiser au présent des autres. Il veut que son travail suscite une certaine admiration. C'est bon, alhamdoulilah. Lorsque tu te fixes des échéances, lorsque tu sais que tu vas réciter, lorsque tu sais que tu vas préparer un dars, lorsque tu sais que tu vas préparer un programme, ça va te pousser à mobiliser toutes ces énergies et toutes ces compétences. Dieu sait, on n'utilise que 10% de nos compétences et de nos capacités. On meurt avec 80%, voire plus. Qu'est-ce qui incite les élèves à travailler? C'est les examens. S'il n'y avait pas ces examens, je ne crois pas que les élèves vont ouvrir leurs livres. Il y a un professeur, il y a les examens. Même si les professeurs parfois ne font pas bien leur travail, certains, mais au moins, ils vont t'interroger. Déjà. Donc, puisqu'il y a des exercices, puisqu'il y a un rendez-vous, puisque je vais présenter un travail à quelqu'un, celui qui va bien tirer bénéfice de ce travail, ce n'est pas ceux qui vont m'écouter, ceux qui vont écouter, les auditeurs, plutôt celui qui a fait le travail. Dieu sait, ces grands prédicateurs que vous voyez sur le Manabir, ils ont commencé la première fois qu'ils ont fait leur prêche, les jambes tremblaient, les pauvres. Et maintenant, ils parlent avec certaine aisance. Tout est cousu dans leur tête, ça. Subhanallah, ça y est. Il va te sortir tout, sans regarder leurs feuilles. Mais il a accepté cette charge. On lui a dit, tu prépares un dars, je vais le faire volontiers. Et lorsqu'il va faire ce dars, il va faire des recherches. Il va faire des recherches et il tire bien bénéfice de son temps. Fixons des objectifs. Une réunion hebdomadaire, ou bien une réunion tous les mois, ou là, toutes les quinzaines, où je vais réciter une sourate. Et une réunion, ou là, et halaqa, où on va étudier un hadith. Et là, vous allez transformer ces réunions où on patauge dans les futilités vers des réunions où on va apprendre, on va s'épanouir, on va progresser, on va se purifier et on va être entouré par les anges qu'Allah il a créé que pour ça. Et il y a des anges, là où il y a des gens se réunissent quelque part pour étudier la religion ou là pour s'instruire les anges, Allah le dit, descendez, descendez. Il y a de mes serviteurs, des gens qui se réunissent pour étudier. Allah les a créés que pour ça. Et vous voyez une certaine sérénité. Et la sérénité, ça coûte des millions, attention. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Hein. Ils n'ont pas l'épanouissement de là. Ils sont prêts à donner des millions. Toi, alhamdoulilah, tu fais 2 rak'at, voilà, tu fais rozo, tu dors. On n'estime pas les bienfaits d'Allah. Tu auras la sérénité. Et la sérénité pour moi, c'est quoi? C'est le bonheur. Calme, serein, zen, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Il a beaucoup de bonheur à partager. Parce que déjà, à l'intérieur, il a plein de bonheur. Il s'épanouit, même à l'épanouissement, ouvert sur les gens. Il est prêt à aller vers les gens pour les aider. Ouvert sur l'univers. Il est prêt à méditer sur l'univers. Ouvert sur sa voix. Il est prêt à apprendre. L'épanouissement de l'âme, c'est très important. Alam nashrah laka sadrak. Allah n'a pas dit à notre prophète pour lui rappeler un bienfait. N'avons pas fait ouvert ta poitrine, dans le sens, moi je veux dire, n'avons pas rendu ton âme épanouie. Et on est tous en quête de cet épanouissement. Partout,
Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre heureux et qu'on peut s'ouvrir sur l'univers ou qu'on peut être prêt à l'investir et à aller vers les gens et leur apporter un peu de soutien, un peu de compassion pour les aider à sortir de leur misère. Donc, transformons nos réunions en d'autres. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a une chose qui nous empêche. C'est le troisième point. At-taswif. J'ai trouvé un papier chez moi. Il est où? Parce qu'on oublie maintenant. Hein. Dans ce papier que tu trouves... Ah oui, quelqu'un qui me l'a envoyé, il a dit at-taswif. C'est quoi at-taswif? C'est reporter le travail d'aujourd'hui au lendemain. C'est toujours tarder les choses en l'an. Comment dire, pousser le travail au lendemain. Remettre le travail d'aujourd'hui à plus tard. Ça, j'aime bien ça. Remettre le... Et on va se réunir, je crois, la semaine prochaine. Alors? Non, je crois dans un mois. Qu'est-ce qui t'empêche de se réunir? Peut-être parfois des appréhensions. Peut-être parfois tu manques de courage. Tu manques de détermination. Tu manques de résolution. Tu ne veux pas franchir. Et il y a tout un bonheur de franchir cette barrière. Tu auras un bonheur. Et puis le shaitan, il fait tout parce que at-taswif, c'est l'une des portes, des accès par lesquels le shaitan, il veut te faire perdre du temps et te faire passer, te faire perdre les biens que tu peux tirer d'un travail que tu vas faire sur le champ, immédiatement. Et te faire vivre sur les faux espoirs. Je vais faire, j'ai le temps, je vais faire, je vais le temps. Et donc, après 30 ans, il ne sait pas encore. Il y a des gens, va te marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Après 10 ans, il ne s'est pas encore marié. Et parfois, malheureusement, il y a un sentiment d'incapacité qui s'installe dans le cœur de cette personne. Au point parfois qu'il commence à se justifier, à justifier cette incapacité par des choses. Ouais, je ne vais pas me marier parce qu'il y a des problèmes passés, parce qu'il y a des expériences qui n'ont pas réussi. Voilà. Inch'Allah, toi, ça va réussir, Inch'Allah. Suis la trace des prophètes, ça va réussir, Inch'Allah. Pourquoi ça ne va pas réussir? Et pourquoi tu ne pries pas? Je suis encore jeune. Mon père, il a commencé à 30 ans. Ou là, ma mère, elle a commencé, je ne sais pas. Ah, tous les jeunes autour de moi ne prient pas. Ah, j'ai pas le temps, j'ai des devoirs. On veut serrer les faux espoirs. Alors que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se produire le lendemain. La mort ne donne pas de rendez-vous. Il ne connaît pas d'âge. Soyez dans la vie, comme il a dit Ibn Omar, subhanallah, j'aime bien, ou Ibn Abbas, soyez comme un étranger. Ou bien un homme de passage. Vous voyez, c'est quoi un étranger? S'il y a un étranger parmi nous, il va rester dans le coin là-bas. Il ne va pas s'approcher de nous. Et s'il veut parler, il va le faire tout doucement. Attention, je ne vais pas heurter quelques sens, parce que je ne connais pas les gens. Un homme de passage, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a un homme de passage avec? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais finir pour rentrer chez moi, pour rentrer dans mon patelin. Je dois tout finir pour rentrer chez moi au paradis, le séjour de notre père Adam. Et je dois m'être méfiant comme un étranger. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'investir. Attention. Rester au bord de la route et laisser les autres s'investir et exploiter les richesses de la terre. Non, moi aussi je vais être présent. Je vais vous disputer ce terrain. C'est ainsi. Et dans ce domaine, Allah il donne pour les croyants et pour les non-croyants. Attention, tout ce qui est la recherche, le progrès technique, Allah il donne aux croyants. On donne aux croyants comme on donne aux non-croyants. Celui qui réfléchit et qui se donne les moyens d'évoluer, c'est celui qui va évoluer. Et toi, le lendemain, tu vas venir chercher du travail chez lui. Il n'y a pas de travail chez toi. Vous ne pouvez pas venir réparer notre machine. On ne sait pas l'utiliser. Vous n'avez pas des ingénieurs chez vous. Vous n'avez pas de médecins chez vous. Oui, parce que vous ne voulez pas vous investir. Parce qu'on n'a pas bien compris notre religion. Le renoncement, ça ne veut pas dire renoncement au travail. C'est renoncer, c'est-à-dire ne pas y attacher trop à cette vie au détriment de l'autre. Ou bien tu vas être faible sur terre et tu vas être dépendant. Et ton avenir et ta vie, ça va être tributaire des autres. Tu ne peux rien faire et tu vas être dominé avec le temps.
Ça, vous devez comprendre votre religion. Ça, c'est important de le connaître. Donc, on doit ne pas retarder les choses. Et parfois, ces gens qui remettent le travail d'aujourd'hui à plus tard, ils se complaisent dans une situation. Je connais des gens, maintenant, ils ont 45 ans, ils ont les moyens, mais ce n'est pas encore marié. Ils se complaisent dans une situation. Et je ne crois pas que je vais vivre autrement. Hey, je m'adresse à vous, les jeunes. Préparez-vous pour vous marier. Préparez-vous pour mener cette expérience. Il y a des sœurs qui veulent se marier. Et il y a des jeunes qui veulent se marier. Donc on va faire tout pour. Et pour, en quelque sorte, entretenir notre chasteté et maintenir notre chasteté, on doit encourager les gens au mariage. Pour fermer cette porte, d'où peut venir la tentation. Naam. Donc, il y a des gens qui ne prient pas. Ou bien des gens, par exemple, même les adultes, ils n'est pas encore partis au mariage. Au pèlerinage. Pourquoi? Ah oui, j'ai encore mes enfants, ils ne sont pas encore grands, ils sont petits. Alors? Ou là, j'ai pas fini mon commerce. Ou là, j'ai ça. 5 minutes. Il s'avère qu'après 10 ans, il n'est pas encore parti au mariage. Jusqu'à un moment, soit il va perdre ses facultés, il n'a pas la capacité physique pour y aller, ou là peut-être un fléau qui va en quelque sorte tomber dans la pauvreté, et là il n'est pas en mesure d'aller au pèlerinage, alors qu'à un moment donné il était capable. Donc ne repoussons pas les choses vers le lendemain. La solution c'est quoi? C'est dans le Coran. Allah il dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Rien ne vous interdit de consulter vos frères. Rien ne vous interdit de faire la prière de consultation. Rien, mais vous devez mener encore tout ce qui entre dans le champ de votre perception. Menez. Vous devez réfléchir avant de vous engager. Vous ne pouvez pas mettre sur le dos des destins un problème qui arrive parce que vous avez mal choisi. Parce que vous n'avez pas bien réfléchi. Allah t'a donné l'intelligence pour bien choisir. Par exemple, dans le mariage, tu as mis la beauté, tu as mis l'argent, la fortune devant la religion. Mais c'est toi qui as cherché ces problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Allah t'a déjà tracé la voie. Le prophète t'a déjà tracé la voie. Qu'est-ce que tu veux? Mais lorsque je mène tant de réflexion, lorsque je consulte les gens, lorsque je fais la prière de consultation, mais il y aura toujours quelque chose qui échappe à ma perception. Il y a toujours des choses qui m'échappent. C'est Allah qui détient l'invisible, qui connaît l'invisible. Et là, je m'en remets à Allah. Et c'est pour ça Allah, en s'adressant à notre prophète, il dit فَإِذَا عَزَمْتَ. Une fois que tu étais déterminé, passe à l'action. Ne tombe pas dans l'hésitation. Parce que tu commences à hésiter, tu vas finir par renoncer. وَشَاوِرْهُمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah. C'est le remède. Passe à l'action. Et dis au Seigneur, je me confie à toi pour le reste. J'ai réfléchi, j'ai planifié, j'ai étudié les choses, j'ai consulté, j'ai fait la prière de consultation. Et le reste au Seigneur, ça ne dépend pas de moi. Je me confie à toi. Et puis, tu seras apaisé. Et tu auras le courage et la détermination pour passer à l'action. Et pour vivre, et pour explorer d'autres domaines. Et puis tu commences à faire la prière, tu vas te marier, tu vas aller au pèlerinage, tu vas faire pas mal de choses. Donc ce qui peut vous empêcher à organiser ces réunions, c'est taswif. On va faire, et parfois on relâche. Deuxième. C'est important. 5 minutes. Je ne vais pas privilégier les actions minimes par rapport à celles de prestige spectaculaire, mais qui s'estampent juste après. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que je vais le trouver. Il est là, il faut que je le trouve. J'ai 5 minutes. Hein. C'est important. Moi, privilégier les actions qui ne s'estampent pas dans
les minimes. Pourquoi ces actions minimes? Parce que les actions qu'Allah aime le plus, qui sont agréables aux yeux d'Allah, c'est les actions qui durent dans le temps, fussent-elles minimes. Pourquoi? Parce que les actions qui durent dans le temps, c'est elles qui donnent toujours un résultat. Parfois, je peux faire une exhortation. Incité par cette exhortation, ça a suscité chez vous des envies, puis on est un peu zélé, on est enthousiasmé par l'intervention, par le prêche, je suis prêt. Et vous arrivez parfois d'acheter des livres à la suite d'une conférence. J'ai acheté 2 livres. Et certains te lui disent, est-ce que tu as lu les 2 livres? Ah non, je ne les ai pas lus. C'est plus un peu, c'est zélé, c'est une envie, hein, c'est une petite flamme dans le cœur, incitée, produite par la conférence. Ou bien il nous arrive parfois, à la suite d'un prêche, que tu trouves ces comptes qui se sont inscrits, on va apprendre le Coran. On va se trouver une semaine. Apprendre le Coran. Masha'Allah. 50. Et parfois tu trouves avec le temps 40. Avec le temps 30. Avec le temps 10. Et puis après, qu'est-ce qu'il va dire l'imam? J'arrête ce cours. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su nous maintenir. Maintenir et perdurer une action dans le temps, même si elle est petite. J'apprends. Si quelqu'un d'entre vous, il prend maintenant une résolution de dire « je vais apprendre 3 lignes tous les jours » du Coran, 3 lignes. Après 5 ans, ou là, après 10 ans, il aurait peut-être appris tout le Coran. Mais il faut que ça dure dans le temps. Lorsqu'on fait des réunions ici, et lorsqu'on garde le nombre 50, et si quelqu'un il rentre et nous trouve en train, ça va inciter les autres à nous rejoindre. Mais s'il rentre dans la mosquée, il trouve des gens en train de patauger dans les futilités, il va nous rejoindre dans les futilités. Et si on est en train de lire, d'étudier quelque chose, il va nous rejoindre et il va peut-être, la miséricorde d'Allah, il va s'étendre à cette personne qui n'avait pas envie de lire le Coran. Mais il était encouragé par ses frères. Vous êtes encouragé par vos frères lorsqu'ils sont nombreux. Mais vous pouvez être aussi découragé par vos frères lorsqu'ils abandonnent et lorsqu'ils renoncent à quelque chose. Et ce qu'il dit Allah dans le Coran, فَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous. Vous devez vous entraider les uns les autres dans l'accomplissement des bonnes actions. Il y a un effet de synergie entre nous lorsqu'on travaille. Ça veut dire quoi? J'ai envie d'aller à la mosquée que pour faire la prière. Lorsque je vois mon frère en train de faire, je suis encouragé, je vais faire plus. Et vous arrivez parfois de venir à la mosquée et te dire, je ne vais rien donner fils sabilillah. Lorsque tu vois que tes frères donnent fils sabilillah, oh tu tires toi aussi tu donnes fils sabilillah. C'est-à-dire tu as envie de faire une action. Ton frère il a envie de faire une action. Mais si vous le faites collectivement en présence les uns des autres, je peux faire 2 actions parce que je suis encouragé par mon frère. L'autre il peut faire 2, 3 actions parce que tu l'as encouragé. C'est ce qu'on appelle l'effet de synergie. Alhamdulillah. Je tire et je puise ma force dans la foi, dans ma foi, dans la prière, dans la patience et auprès de mes frères. Et 5e point, mais je vais m'arrêter ici ou bien j'abuse de la gentillesse et de la bienveillance de mes frères, c'est dormir tôt pour se lever tôt et ne pas vous priver des bienfaits de l'Fajr. Si un jour j'aurai le temps de revenir ici, je vais vous parler des merveilles de l'Fajr. Normalement, vous devez remplir les mosquées à l'Fajr. On rate beaucoup de choses. Comme ils étaient nos prédécesseurs, ils ne rataient pas les prières, notamment à l'Fajr. Vous partez d'un pas ferme le matin et ça va conditionner le reste de la journée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربي اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم يا رب اشرح صدورنا املأ صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم يا رب ألف بين قلوبنا
يا رب ألف بين قلوبنا وانشر الرحمة فيما بيننا وانشر المودة فيما بيننا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم يا رب استعمل هؤلاء الشباب، اللهم يا رب استعمل هؤلاء الشباب، اللهم يا رب استعملهم هؤلاء الشباب، اللهم يا رب أصلحهم وانفع بهم. Je demande à Allah Azza wa Jal de vous utiliser et qu'Allah Azza wa Jal réforme votre intérieur et qu'Allah Azza wa Jal vous fasse aimer les bonnes actions et les enjoliver dans vos cœurs. C'est comme ça que vous n'allez pas toujours mener ce combat contre vous-même. Parce que lorsqu'on fait une bonne action, et pour résister contre la tentation, il y a toujours un combat qu'on mène. Mais vous allez toujours par faveur et par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il va créer la concorde dans vos cœurs de façon qu'il va vous faire aimer les bonnes actions et vous allez les trouver agréables et belles dans vos cœurs, et il va vous faire détester les mauvaises actions, la perversité et la désobéissance. فاللهم حبب إلينا وإليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ونسأل الله أن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب حبب إلينا قراءة القرآن. Nous demandons à Allah de nous faire aimer la lecture du Coran. Le Coran, vous devez le lire ne serait-ce tous les jours, voire 2-3 fois, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, une fois par semaine, avant de dormir, ou le matin al-Fajr, surtout les nuits sont longues. Vous devez avoir toujours un wird, des moments de lecture du Coran, des moments d'évocation. فاللهم حبب إلينا القرآن. اللهم يا رب زين بيوتنا بقراءة القرآن. اللهم يا رب ارفعنا بقراءة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا. Et que le Coran soit avec nous dans la tombe. ويوم القيامة شفيعا. Et qu'il soit pour nous quelqu'un qui va intercéder en notre faveur يوم القيامة. وفوق الصراط نورا. Et source de lumière pour nous lorsqu'on va traverser le pont. فالمهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم اشف مرضانا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.